Shalom Uvracha, on a pu étudier aujourd'hui la Lacha dans le Rambam qui nous dit que si un enfant a grandi entre la période du Korban Pesach et de celui du Pesach Sheni, alors il aura l'obligation de faire le Pesach Sheni. Mais ça, c'est seulement si le père ne l'a pas inclus dans le Pesach Rishon. S'il a été inclus dans le Korban Pesach Rishon, à ce moment-là, il est patour du Pesach Sheni. Sur ça, le Kesef Mishneh s'interroge et demande, mais je comprends pas, est-ce qu'un Katan, il est Bar Chiyuva, patour? Qu'est-ce qu'on raconte avec le Katan? Il n'est pas lié au mitzvot, il est Katan, il n'est pas Bar Mitzvah. Et le Rav Soloveitchik va expliquer c'est quoi l'étonnement ici du Kesef Mishneh. En fin de compte, c'est la Gemara dans Rosh Hashanah nous a appris que une personne qui est chotée, qui n'est pas psychologiquement en état, à ce moment-là, elle indigne qu'elle n'est pas tour des mitzvot. Si elle a mangé la matzah le soir de l'El Seder dans ces conditions, et qu'entre-temps, elle va guérir, elle aura l'obligation, la personne, de manger à nouveau le kazaï de Achilat Matzah. Alors, qu'est-ce qu'on apprend de cette Gemara? Qu'une personne qui effectue une mitzvah lorsqu'elle est patour, eh bien cette mitzvah n'a pas de valeur, et quand elle redevient chayav des mitzvot, elle doit l'accomplir à nouveau. Donc, de ce fait, on peut aussi faire transposer pour le djinn du Katan, un enfant qui était patour quand il a mangé le Korban Pessah, eh bien il doit à nouveau le faire pour faire Pessah Sheni, Korban Pessah Sheni. Sur ça, il ramène au nom du Rikorkus qu'il y a une différence dans la mitzvah du Korban Pessah par rapport aux autres mitzvot. C'est que la Torah l'a élargi et qu'elle a inclus aussi les enfants dans la mitzvah du Korban Pessah. Étant donné que la Torah elle a été merabé et ayeladim et aktanim, et qu'on est chez Shachatou Alav, on peut faire la shrita sur eux, on peut les inclure dans le Korban Pessah. Alors c'est pour ça qu'on est acquitté. Le problème c'est que le Rav de Brisk, il ramène la Gemara dans Masechet Nedarim la Medvav qui dit que la conclusion c'est que c'est pas un din Torah. Quand c'est marqué c'est la baït, c'est pas obligatoirement que ça vient acquitter toutes les gens de la famille midin Torah. Et donc de ce fait, il veut dire que la question du Kesef Mishneh n'a pas été répondue, que si c'est pas midin Torah, c'est-à-dire que la Torah, l'enfant il n'est pas acquitté de la mitzvah de Achila du Korban Pessah. Et donc finalement, comment est-ce possible qu'il n'ait pas relégué au Pessah Sheni, comme ce serait le cas d'une personne qui se serait convertie entre le Pessah Rishon et le Pessah Sheni? Sur ça, il va rapporter deux éléments de réponse. Et il va dire que tout d'abord, il y a une distinction à marquer entre le Korban Pessah et la Achilat Matzah. C'est que le Korban Pessah, lui, il y a deux aspects. Il y a aussi l'aspect d'apporter la akrava du Korban Pessah. Et c'est vrai que les enfants, ils sont exclus de l'application des mitzvot. Mais ils n'ont jamais été exclus de l'ensemble des conséquences des mitzvot qu'il puisse y avoir. En l'occurrence ici, quand on apporte le Korban Pessah, alors on acquitte à travers le fait d'avoir apporté ce Korban-là tous les gens qui ont été associés à ce Korban Pessah. Et dans l'association du Korban Pessah, il y a aussi les enfants qui ont été inclus. Et donc quand le père ici, il vient et il apporte le Korban Pessah, alors il ne le fait pas que pour lui tout seul, il le fait aussi pour ses enfants. Et ça a une valeur, parce qu'on n'a pas vu que les enfants ont été exclus de ce que les autres font pour eux, ce qu'ils font eux-mêmes. Ça oui, mais pas ce que les autres font pour eux. Donc ici le père acquitte ses enfants, même si eux, intrinsèquement, les enfants n'auraient pas pu faire la mitzvah d'eux-mêmes. Donc ça, c'est une première idée. Deuxième idée, c'est que donc il y a la notion du Kiyuma Mitzvah et le djinn de la cravate du Korban Pessah. La deuxième idée, c'est que dans le Korban Pessah, alors essentiellement c'est une mitzvah qui est sur le Korban lui-même, à savoir le fait qu'il soit apporté, et ça acquitte un petit peu automatiquement, de façon immédiate, tous les gens qui ont été rattachés à ce Korban-là. Entendu, c'est même passif, puisqu'il a juste fallu être inclus dans le Korban. Et donc, de ce fait, on peut dire que les enfants, eux, sont aussi inclus et acquittés. Par contre, la mitzvah de la Achilat Matzah, c'est une mitzvah qui incombe à la personne, sur la personne elle-même, de manger la matzah. Et il n'y a que le maaseh à mitzvah, il n'y a pas autre chose, il n'y a pas comme l'aspect de Akrava de Mimé. Là. Il explique que ça justifie le pshat du Rambam qui a fait une distinction dans l'enfant. Pour conclure, on a vu le Rav Soloveitchik qui lui aussi a voulu justifier le Rambam en disant que c'est vrai qu'un katan, il n'a pas l'application, il n'a pas la mitzvah, il n'a pas le chiyuv des mitzvot, l'obligation de faire les mitzvot. Mais par contre, lorsqu'il les applique, son application des mitzvot s'appelle oui une application. Et donc ici aussi, quand il a consommé le Pesach Rishon, il a appliqué la mitzvah, alors cette application-là, elle lui sera quand même validée. C'est pour ça qu'il n'aura pas besoin d'être relégué au Korban Pesach Sheni, Chazak ou Baruch.